Hop, c'est ça. C'était quoi la question? Alors bonjour Noémie Martineau, je suis maître chocolatière en Guadeloupe depuis 10 ans. Première question, qu'est-ce qui t'a poussé justement à tomber dans la marmite du chocolat? C'est très bien, c'est la gourmandise d'avant, parce qu'on avait une grande culture de chocolat à la maison, donc mes parents faisaient énormément de chocolat chaud, de transformation ce qu'on appelle chez nous bâton de capot. Donc c'est comme ça que j'ai été initiée à ça, et après, grand gourmand, on avait droit à des gâteaux, des crêpes tous les jours, enfin c'est comme ça que je suis rentrée dedans. Et après, par la suite, en grandissant, constater qu'il y a une niche en fait, et qu'il était dommage de consommer du chocolat qui venait de l'extérieur alors qu'on avait des cabosses en fait chez nous. Je trouvais dommage qu'on ne les utilise pas, qu'on ne les valorise pas, donc c'est parti comme ça en fait de vouloir maîtriser notre patrimoine, notre terroir, et vouloir faire un produit purement de chez nous à partir de ce qu'on avait, et montrer qu'on a vraiment une culture du cacao mais aussi du chocolat. Alors tu parles de la filière cacao, comment se passent tes rapports avec les producteurs ici? Comment tu travailles ce chocolat? Bien. Je suis très proche des producteurs. Je suis actuellement administrateur national chez Jeunes Agriculteurs et représentante de Jeunes Agriculteurs en Guadeloupe. L'idée, c'est vraiment de valoriser les filières, de faire un gros travail sur la reconstruction des filières en Guadeloupe, que ce soit sur le végétal ou l'animal, mais quel que soit, et de faire prendre conscience qu'il y a des jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de montrer ce qu'ils peuvent faire, de travailler avec des chefs, de valoriser leurs produits. Et donc ça s'est fait tout simplement parce que je voulais valoriser ces produits-là, que je me suis rapprochée des producteurs, à tel point que je me suis formée, et donc j'ai une deuxième casquette aussi en agriculteur, en cours d'installation en cacaoculture. Alors depuis 10 ans tu travailles le chocolat, quelles sont les caractéristiques du chocolat guadeloupéen, du cacao guadeloupéen? Il est multiple. On a la chance sur un seul territoire d'avoir en fait différentes flaveurs. Et donc en fait, sur ce même territoire, tu vas avoir un chocolat qui est différent sur le sud-Bastère. Donc Vieux Habitants aura sa marque, le Lamentin aura sa marque, Sainte-Rose a sa marque. Et ça permet en fait d'avoir sur une seule et même île différents types d'origine et de terroir. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel sur un territoire qui est aussi petit, de pouvoir avoir des saveurs différentes et de se promener en fait à travers le territoire sur un produit unique en fait qui est le chocolat. Comment s'explique cette différenciation entre le chocolat, le cacao de Sainte-Rose ou du Sud-Bastère? Est-ce que ça vient de la terre? Ça vient précisément de la terre, c'est du terroir, des terres qui sont différentes, qui sont cultivées de façon différente. Ce sont des techniques des producteurs, mais aussi du sol. Et c'est la qualité du sol qui fait effectivement la qualité du chocolat. Donc on ne parle plus, et moi dans ma maison, on ne parle pas de pourcentage de cacao, on parle vraiment d'origine. Comment tu travailles ces différents chocolats? Avec amour. Non, c'est vraiment d'avoir une étude sur les fèves, donc de l'écabossage à la fermentation. Une fois qu'on arrive à la fermentation au séchage, on peut déjà commencer à avoir en fait le profil aromatique des fèves. Et après la torréfaction, essayer de respecter au maximum en fait le profil aromatique de ces fèves-là. Et donc on peut faire des assemblages, effectivement. Mais l'idée, c'est vraiment de valoriser par échantillon ces différents types de terroirs du même territoire, de les valoriser à travers des spécificités de goût, sur des torréfactions différentes, sur un ajout de sucre à une certaine quantité, pour ne pas froisser en fait le profil aromatique de ces fèves-là. Et après, bien sûr, pour des produits un petit peu plus classiques, transformés, donc pâte à tartiner, on va passer sur des assemblages, effectivement, où on peut avoir des choses et la probabilité de faire des associations extraordinaires. Est-ce que c'est difficile de travailler le chocolat dans un pays tropical comme la Guadeloupe? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que la chaleur ou bien l'environnement apporte une difficulté supplémentaire par rapport à quelqu'un? C'est le parcours qui est difficile. J'aurais pu faire en simple et puis prendre du chocolat en sachet, ça aurait été plus pratique, ça aurait été moins complexe, mais avec moins d'identité. C'est peut-être plus ça qui est difficile. C'est quelque chose qui prend du temps, par contre. C'est un métier où il faut vraiment prendre son temps de construire quelque chose, de choisir les fèves, d'aller auprès des producteurs. Quand je suis arrivée, ça n'existait pas concrètement sur le territoire, donc il a fallu reparler avec les producteurs, retravailler.
faire des recherches sur l'historique du cacao, pourquoi ça a disparu, au profit de quelle culture, etc. Donc vraiment s'approprier cette partie historique-là. Parler, échanger beaucoup avec les personnes âgées, ça m'a pris énormément de temps. Et ensuite, pour construire quelque chose qui a du sens pour les gens en local et qui construise une différence en fait au niveau national voire international. Donc c'est plus ça qui est difficile, c'est le parcours en lui-même, c'est le travail d'innovation parce que ça n'existait pas, quoi qu'on n'invente rien, mais ça n'existait pas en réel. Que le temps que ça prend de créer un chocolat de la fève en fait à la tablette. Est-ce que le chocolat guadeloupéen peut s'associer à tout? Il a une spécificité par rapport à sa différenciation, son caractère unique qui fait qu'il y a certains produits qui ne peuvent pas correspondre à du chocolat. Alors, je parlerai, et si on a bien, en tout cas sous notre marque, il y a bien écrit cacao avec S et chocolat avec S. On a des cacaos et des chocolats de Guadeloupe. Et donc, il y a des chocolats qui s'associent avec plus ou moins certains produits, d'autres moins. Et donc, c'est là que c'est intéressant quand on fait des masterclass avec du rhum, avec des mets, avec Jimmy Bibra, que quand on fait des associations, on peut se rendre compte effectivement de ce qui peut matcher ou pas. Il y a des produits avec lesquels ça marche, d'autres avec lesquels ça marche pas. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que tu es dans ce secteur. Comment, selon toi, quand tu rencontres les producteurs, comment ils perçoivent le chocolat guadeloupéen? Est-ce qu'ils sont conscients maintenant que c'est une ressource importante? Exactement, il y a beaucoup plus de compréhension maintenant après avoir fait reconnaître ce chocolat-là, inscrit la Guadeloupe en tant que pays producteur, ce que c'était pas donné, c'était pas encore le cas. Il y a vraiment une envie de revaloriser cette filière-là, qui est une filière à valeur ajoutée. De vouloir sublimer en fait un produit qui existait chez nous, qui a un historique et qu'on a envie de se réapproprier. Maintenant c'est vrai que le cheval de bataille c'est de rester sur la qualité, comme je leur dis, l'idée on ne pourra jamais concurrencer la Côte d'Ivoire ou des produits qui font du chocolat de masse. Par contre, on peut se différencier sur la qualité. Et moi, j'ai envie vraiment qu'on arrive à comprendre, qu'on ne fasse pas les erreurs qu'on a faites sur d'autres filières, que sur cette filière-là, on reste très focus sur des produits de qualité, des fèves de qualité, pour que derrière, on puisse magnifier et continuer à fonctionner en fait sur des chocolats de qualité. Alors, tu as reçu le titre de meilleur chocolatier du monde. Est-ce que c'est une pression supplémentaire ou un boost? Alors en fait, je fais partie des 50 meilleurs chocolatiers du monde. J'étais classée effectivement en 2014, 43e. Oui, c'est une pression, mais une bonne pression. Parce qu'on a envie, parce que c'est un challenge, parce qu'on a envie de représenter son île, parce qu'on a envie que les gens soient fiers, parce qu'on se doit du coup de faire bien et de faire mieux que ce qu'on a fait auparavant. Donc ça reste une pression agréable, ça se donne juste envie de donner le maximum et de montrer l'exemple et de donner envie à d'autres personnes aussi, donc pourquoi pas, que ce soit dans ce métier-là ou dans d'autres, que ce soit de l'artisanat ou dans d'autres métiers, le métier de bouche haute, de faire le meilleur. Est-ce que le chocolat étant un produit de saison, périodique, est-ce que c'est plus difficile de travailler concernant l'innovation Au niveau entreprise, c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué parce que du coup on a 95% du chiffre d'affaires qui se fait en fin d'année. Maintenant ça permet effectivement d'avoir le temps de créer. Ça met un petit stress parce que tout est concentré sur cette période-là. Mais c'est une question d'adaptabilité et depuis 5-7 ans, les Guadeloupéens commencent à s'habituer en fait à ce produit-là, donc ça devient un produit qu'on a envie d'offrir, donc ça devient un produit qu'on a envie d'offrir à des événements particuliers, donc pour des cadeaux d'anniversaire, des choses comme ça. Donc de plus en plus, le Guadeloupéen consomme du chocolat hors période en fait, de fin d'année de Noël. C'est la grosse période. Aujourd'hui, quels sont tes challenges, tes prochains objectifs à atteindre dans 2 mois, 5 ans, 10 ans? Là, on a très prochainement, donc on est en train de remettre en place en fait la filière cacao, la filière d'excellence en tout cas cacao en Guadeloupe. Travailler essentiellement sur une filière qui est en agriculture biologique. Donc avec un petit conglomérat d'agriculteurs. C'est un énorme chantier, on est en train de réouvrir la boutique donc avec une partie pâtisserie, énorme partie pâtisserie puisque on a envie
de faire de la pâtisserie de chocolatier, donc montrer une pâtisserie un peu différente. Et le cœur de métier, évidemment, chocolat. Donc, retravailler des produits d'antan à partir de chocolat, revaloriser la pâtisserie qu'on avait ici en la sublimant un peu, en permettant à d'autres personnes de découvrir un peu le Sika Coco, mais d'une autre façon, avec une touche de chocolat, toujours en mettant le chocolat au cœur. Et hors la Guadeloupe, où on peut trouver les produits chocolat Martini? Alors, on n'est pas encore distribué sur Paris, mais ça va pas tarder, puisqu'on a 3 ou 4 épiceries fines qui ont envie de travailler aux alentours de Paris, une sur le nord, dans le nord, et on peut retrouver les produits au restaurant de Jean-Rony Le Riche à Toulouse. C'est lui qui pour l'instant a la plénitude sur mes produits. D'accord, merci. Merci à vous.